Salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien, c'est Jérôme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où j'ai la chance d'accueillir sur la chaîne une serial investisseuse. Et je le dis avec l'accent, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Valérie qui est donc une investisseuse, une jeune femme investisseuse, vous allez voir. Elle a un excellent profil, je suis sûr que ça va vous plaire. Avant d'aller plus loin, je vous invite déjà à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne me connaissez pas et bien sûr à vous abonner à la chaîne de Valérie. Elle va bientôt atteindre les 10 000 abonnés, donc elle a une audience qui grossit et elle le mérite au vu de la qualité de sa chaîne, des conseils qu'elle partage. Enfin voilà, n'hésitez même pas une seule seconde, vous allez dans la barre de description et vous vous abonnez à sa chaîne. Ça me fera plaisir pour elle car elle me le mérite amplement. Donc on se retrouve donc dans cette interview. Donc Valérie, il faut savoir que je la connais depuis quelques mois à travers les réseaux sociaux. C'est à travers justement des réseaux de placement financier où on s'est mis à parler pas mal parce que elle et moi, on a vraiment la même vision des choses, peut-être des objectifs un petit peu différents, mais une vision d'ensemble de l'investissement et c'est ça qui me plaît énormément chez elle. Je suis sûr que tu vas retrouver plein de bonnes infos, plein de tips. Je suis persuadé que tu vas apprendre plein de bons conseils. Donc, on se retrouve directement sur l'interview. Ça dure à peu près une demi-heure. Donc, accroche-toi bien, tu vas apprendre plein de choses. C'est parti, à tout de suite. Donc, on se retrouve en compagnie de Valérie. Salut Valérie. Salut Jérôme. Comment vas-tu? Ça va bien, petit week-end. On se repose, on prend des forces pour la semaine qui arrive. Ok, bon bah c'est un peu la même pour moi. Déjà merci d'accepter cette interview. Je sais que c'est nouveau pour toi. On en parlait un petit peu en off. C'est pas un exercice sur lesquels que tu avais spécialement fait. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter à ma communauté finalement? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Valérie, j'ai 29 ans et je suis physicienne médicale. Donc, je travaille en radiothérapie et je suis investisseuse à mes heures perdues et youtubeuse. J'ai une chaîne YouTube également. Ok. Bon, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tu te retrouves derrière le micro en ma compagnie. Donc j'ai voulu te présenter à mon audience pour diverses raisons. Donc avec Valérie, on se connaît à travers les réseaux. On est notamment administrateurs tous les deux d'un groupe Facebook qui parle de placement financier. Et donc c'est à travers ce groupe Facebook où on a lié d'amitié, et puis on a pas mal de points en commun. Et donc, justement, Valérie, je voulais que tu interviennes sur cette chaîne pour nous parler un petit peu de ton parcours d'investisseuse, de ce que tu as réalisé, parce que moi, j'ai tendance à dire que tu es une serial investisseuse, tu es une investisseuse multifacette, donc c'est vraiment top. On va parler investissement donc au cours de cette interview, mais en préambule, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu as découvert l'investissement d'une manière générale? Est-ce que tu as eu un déclic, une rencontre, j'en sais rien, enfin raconte-nous un petit peu tout ça. Ok. Alors, moi, du coup, j'ai fini mes études fin 2017. Donc, début 2018, j'ai eu mon premier poste, mon premier emploi. Il y a mon chat qui monte sur le bureau en même temps. Bonjour. Et ce ne sera pas coupé au montage. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que du coup, j'ai commencé à gagner ma vie, à très bien gagner ma vie. Je le cache jamais. Et je pense que c'est l'algorithme YouTube qui a fait ça. J'ai commencé à voir plein de publicités d'investissement locatif, de comment investir dans des immeubles, dans des apparts, dans les biens rentables. Okay. Et au début, je ne faisais pas trop attention. Et à un moment, je me suis dit, je vais cliquer, je vais regarder. Et en fait, j'ai regardé une vidéo, j'en ai regardé une deuxième. Et au fur et à mesure, j'en ai regardé énormément. Et je me suis prise au jeu, en fait. Donc, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Sur l'immobilier notamment, j'ai commencé avec l'immobilier. Et moi, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est que à la base, depuis toute petite, j'adore le Monopoly.
Je Ok. suis une petite, une petite capitaliste dès l'âge de 6 ans. Ok. Et du coup, en fait, ça m'a donné envie de me lancer là-dedans. Et en gros, 2 mois après avoir un peu découvert ce monde-là, j'ai fait une offre sur un premier immeuble. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, après, j'ai découvert d'autres types de placements et j'ai commencé à faire d'autres choses. Ok. Donc toi, tu as attaqué cash avec un immeuble de rapport. Exactement, voilà. Bon, super. Du coup, on va commencer justement par l'investissement immobilier. Quel est un petit peu ton parc immobilier? On appelle ça des lots dans le milieu. Voilà. Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors du coup, mon premier immeuble, parce qu'il y en a un autre après, je l'ai acheté en 2018, Ok. en septembre 2018. Ensuite, quasiment en même temps, j'avais un projet de résidence principale avec mon conjoint qui ne s'est pas concrétisé parce qu'on a tout annulé au dernier moment pour des vices cachés. Ah. Parce qu'on nous a vendu un bien, c'était un professionnel qui nous vendait un bien et en fait, il y a plein de choses qu'il avait très très mal faites dedans, donc on a tout annulé, on a coupé court. Donc on était un petit peu dégoûtés. En parallèle de ça, je continuais à chercher un immeuble. Et 2 mois après, on est tombé sur la maison de rêve, sur là où je suis actuellement. Donc on l'a acheté, 2019. Et cette année, juillet 2020, j'ai acheté un deuxième immeuble. Ok, super. Dans lequel il y a également 4 appartements. Le premier a 4 appartements aussi. Sauf que celui-ci, il est un petit peu différent parce que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de travaux. Et je suis d'ailleurs encore dans des démarches de travaux sur celui-ci. Ok. Donc voilà, ça fait 8 apparts et la maison. Bon, super. Top. Alors l'immobilier, je pense qu'on est beaucoup à commencer par ça parce que souvent ça parle la pierre. Enfin, moi en ce qui me concerne, je trouve quelque chose d'assez palpable, d'assez tangible. Donc toi ton déclic finalement il a eu lieu juste en visionnant des vidéos et t'es directement passé à l'action. Tu t'es formé entre-temps ou comment t'as fait? Je me suis pas formée au début. J'ai regardé énormément de vidéos. J'ai cherché énormément de choses par moi-même sur Internet. Ok. J'ai toujours été à l'aise avec les chiffres, tout ça. Donc j'ai beaucoup cherché les informations par moi-même. J'ai fini par me former en me laissant avoir, entre guillemets, je ne me suis pas laissée avoir parce qu'au final la formation était bien, mais j'ai fini par faire une formation un an après, à force d'avoir les pubs et tout. Voilà, on s'est tenté et j'en suis pas déçue. Ça m'a apporté pas mal de choses. J'ai rencontré des nouvelles personnes, dont toi. Et voilà, j'ai fini par me former, mais j'ai pas énormément appris de choses dans cette formation-là. J'ai surtout rencontré de nouvelles personnes, des gens avec qui je peux beaucoup plus facilement échanger que dans mon entourage habituel. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est important de s'entourer justement de personnes qui sont un petit peu dans la même dynamique et dans la même mentalité que nous. Je pense que s'il y a des jeunes investisseurs enfin, nos audiences et mon audience particulièrement, c'est ce type de profil. Quand on se lance dans l'investissement, les gens autour de nous ont tendance à prendre du recul et à nous dire waouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il déconne complètement. C'est ça. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, enfin voilà. Et même autour de moi, les autres personnes qui commencent à investir le ressentent aussi. Enfin, c'est important, comme tu le dis, de se créer un réseau, même à travers du web, au final. Et c'est un concept qu'on retrouve dans beaucoup de livres. J'en ai un en tête, c'est celui de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenir riche, où il parle de se créer une équipe. Et voilà, pour se soutenir, parce que c'est pas facile tous les jours. Et puis parce que des fois on nous regarde un peu de travers, quoi. C'est un peu ça. Moi c'est niveau entourage, je suis pas très bien entourée à ce niveau-là, on va dire. J'ai eu presque des problèmes, on va dire, notamment avec des collègues de travail là-dessus. Donc je me suis habituée très très rapidement à ne pas du tout en parler. Donc je suis contente d'avoir trouvé justement via internet, via des groupes, des gens avec qui en parler parce que je me sentais vraiment comme une extraterrestre. Ah ouais, c'est vrai. Et puis le fait à la base d'évoluer dans un milieu très masculin et d'être une femme qui entreprend, qui investit, c'est aussi très très compliqué parce qu'on se dit mais pour qui elle se prend celle-là? Malheureusement, il y a encore aujourd'hui
des personnes arriérées, mais bon, voilà, on peut pas changer le monde en un claquement de doigts, mais ok. Alors, l'immobilier, ensuite, t'as enchaîné par quoi? Quelle autre corde as-tu à ton arc? Parce que je sais que tu en as un paquet. Peut-être un peu trop des fois, je me dis, mais alors la première chose dans laquelle je me suis lancée en dehors de l'immobilier, c'est le crowdlending. Donc, Oui. c'est des prêts à des entreprises ou à des particuliers. Donc ça, j'ai commencé pareil, à peu près à la même période, mi-2018. Ok. J'en fais régulièrement depuis, je grossis un peu mon investissement là-dedans. Et fin 2019, j'ai ouvert ma première assurance vie. Et fin 2019 également, j'ai ouvert un PEA pour investir en bourse. D'accord. Aujourd'hui, quelle peut être un petit peu la proportion de ces investissements? Est-ce qu'il y en a un forcément qui va être majoritaire, j'imagine que c'est l'immobilier, mais un ordre d'idée pour des personnes, voilà, Ouais, alors du coup, c'est vrai que si on prend l'immobilier en compte, l'immobilier ça représente peut-être 99% de mon patrimoine, Ouais. si je prends la valeur des biens. Mais si on enlève ça, on va dire que à peu près, actuellement, ça fluctue beaucoup. On va dire que je suis à 15% en épargne, donc livret A, compte courant, à 15% en bourse, donc PEA et compte titre. Crowdlending, je pense que je dois être autour de 20% à peu près. Et le reste en assurance vie et en choses un petit peu plus exotiques. J'ai aussi des actions de côté dans des entreprises, donc c'est des parts d'entreprises en espérant qu'elles se fassent racheter. J'ai suivi une petite aventure de robot de trading qui ne s'est pas avérée concluante, qui est en train de s'arrêter. J'en vois beaucoup sur Internet en ce moment, des trucs comme ça qui tournent. Voilà, donc moi je fais une petite pause parce que le chat veut sortir. Ça marche. Ok. La pause est faite, le chat est dehors. Donc, oui, j'ai eu une petite aventure avec un robot de trading qui s'est bien passé au début, qui s'est un peu moins bien passé avec la crise début 2020, qui a remonté tranquillement. Et en fait, là, c'est en train de se terminer. Donc, j'ai plus envie de m'y remettre parce que voilà, j'avais mis du temps déjà à me dire, bon, est-ce que je tente ou pas? Et au final, ça s'avérait beaucoup trop risqué. Et la leçon que j'en ai retirée de ça, c'est n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas. Et si c'est trop beau pour être vrai, vaut mieux éviter aussi. Ouais, bah c'est bien que tu le dises, hein, parce que je vais dire que les pubs ou on va appeler ça la publicité, mais bon, ça pullule vraiment et par exemple, c'est vrai que ce que tu dis là, le robot trading, j'en vois pas mal passer en ce moment, avec des rentas espérées à 35-40%, tout ça dès le début. Bon, je n'ai pas creusé la question parce que j'ai pas le temps, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut te paraître alléchant. Ouais. Et comme tu le dis bien, en fait, quand ça paraît trop beau, c'est qu'il y a anguille sous roche. Enfin, je veux dire, moi, c'est mon point de vue, mais je trouve que l'argent est régi par des règles générales, moi que j'ai appris à travers les bouquins, et on ne devient pas riche du jour au lendemain en claquant des doigts, clairement pas. C'est un process qui prend du temps, c'est un process. Voilà, l'enrichissement il se fait sur la durée, il se fait sur la longueur, il se fait en dizaines d'années, il se fait pas en mettant 1000 balles sur un robot trading et voilà, bref, t'as plus de chances de les perdre qu'autre chose quoi. Ok, donc voilà, t'as pas mal de cordes à ton arc et est-ce que tu as du coup un investissement qui a tes faveurs? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Pour quelles raisons? Si tu as un ou deux tips à donner sur cet investissement-là. Ouais. Alors, du coup, hormis l'immobilier, parce que je considère toujours que c'est un peu une catégorie à part, qu'il y a l'immobilier d'un côté, il y a le financier de l'autre. Dans le domaine financier, moi, au final, c'est vraiment le crowdlending, parce que c'est quelque chose que je fais depuis 2 ans et demi. Je me suis vraiment spécialisée, entre guillemets, là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, parce qu'à la fois, il y a des rentabilités qui sont super intéressantes. On est vraiment sur... les prêts partent à 2%, mais on peut aller au-delà de 10% parfois. Et en plus, on peut investir dans une entreprise, aider une entreprise à passer une période difficile comme en ce moment, ou bien faire des investissements. Donc je trouve que c'est un peu
le doublon de participer à l'économie réelle. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure du temps. Je suis inscrite sur beaucoup de plateformes. Et aujourd'hui, j'en utilise 3 majoritairement, mais c'est vraiment ce que je préfère. Et là, on va dire que tout confondu, je pense même que c'est mon investissement quasiment le plus rentable. Je dois être, sur la meilleure plateforme, je suis à 12% et demi en rendement avant je la taxe. Et tout confondu, je dois être à 9%. Donc franchement, je suis hyper contente. Ça se passe super bien. Ok. Donc là, c'est plus du prêt aux entreprises. C'est ça. Ok. C'est quelque chose qui, c'est des prêts. On va essayer de développer un petit peu le sujet. Ce sont des prêts à court terme, moyen terme, long terme. C'est quoi le type de projet? Alors ça dépend, souvent c'est des investissements, que ce soit par exemple dans une usine pour acheter une grosse machine, l'usine a besoin de, je sais pas, 100 000 euros, et du coup ils vont présenter le projet sur une plateforme, et la plateforme va dire ok, cette entreprise emprunte 100 000 euros à un taux de 5% sur 48 mois. Donc c'est souvent, sur les plateformes françaises, c'est souvent entre 1 an et 4 ans à peu près. Ok. Et du coup, les personnes sur la plateforme vont avoir certains chiffres de l'entreprise, vont avoir la notation de la plateforme par rapport à cette entreprise, le taux, et ils vont se dire, bon bah ok, moi je prête ou moi je prête pas. Et le principe, en fait, c'est que chacun va pouvoir prêter une petite somme. Donc souvent, ça part à partir de 20 euros. Donc quand on prête 20 euros sur 48 mois, tous les mois, on a peut-être 80 centimes par mois qui revient, mais en fait, quand on commence à prêter à beaucoup d'entreprises, bah, ça fait vraiment des sommes qui deviennent conséquentes. Et d'ailleurs, oui, tu demandais un conseil. Moi, si jamais les gens sont intéressés par ça, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de se diversifier. Moi, c'est un peu le running gag de ma chaîne. Je suis en train de me rendre compte que j'en parle à chaque fois, mais si on a 1000 euros à investir, on n'investit pas dans un prêt. On investit 20 euros dans 50 prêts, et comme ça, là, on a moins de risques. Bah oui, il faut toujours diluer le risque. Et du coup, tu vas avoir un retour sur investissement, c'est in fine, c'est mensuel, C'est mensuel. Ok, Ouais. donc c'est super. Donc tu peux arriver en fait à te générer une rente via tes investissements dans ces plateformes. Donc ça c'est top parce que alors j'ai encore trop de personnes autour de moi, tu vois, qui ont peur de placer leur épargne, qui ont peur de faire travailler leur argent. Et ça, c'est une des règles principales de l'argent. On fait travailler son argent, on ne le laisse pas dormir. Tu as toujours le matelas de sécurité, ton épargne, t'en parlais. Voilà, il faut ces 3 à 6 mois de revenus sur des comptes disponibles rapidement. Mais après de ça, ça sert à rien d'avoir 30, 40, 50 000 balles sur un livret A. En plus, avec l'inflation, tu perds de l'argent. Donc, c'est hyper important d'aller faire travailler son argent et en plus dans des rendements comme ça, enfin, c'est juste extra. Donc là, on a vu les placements le prêt plutôt auprès des entreprises. Il y a une plateforme dont on entend beaucoup parler dernièrement. Ça concerne le prêt aux particuliers. Moi, je m'y suis inscrit il y a quelques mois de ça. C'est Mintos. Je sais que tu fais également Mintos. Tu as plus de recul que moi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bah justement, j'en parlais, c'est ma plateforme où je fais mes plus gros rendements et où j'ai eu le moins de risques, justement. C'est elle, je l'ai découverte il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Okay. Et c'est vraiment là-dessus où j'ai investi la majorité de mes placements en crowdlending. Je crois que toute plateforme confondue, j'ai dû investir 10 000 euros. Et j'ai 5 000 euros sur Mintos. Et en fait, c'est une plateforme qui est super. Sauf que ça nécessite d'être un peu attentif. C'est une plateforme qui n'est pas du tout ergonomique. On peut se faire piéger si on ne fait pas les choses correctement. Et moi, j'ai eu de la chance. Ça s'est jamais mal passé, mais c'est parce que justement, j'ai compris assez rapidement ce qu'il fallait faire en termes pour créditer sur la plateforme. En termes de fiscalité aussi, j'ai passé vraiment longtemps à regarder comment c'était parce que c'est une plateforme étrangère. Et surtout pour sécuriser les prêts, parce que tout le monde n'est pas au courant, mais c'est possible sur Mintos de sécuriser ses prêts. Et moi, au bout d'1 an, je peux le dire, j'ai pas de défaut. J'ai des prêts qui sont en retard, mais au bout de 60 jours, au-delà de 60 jours de retard, il y a une garantie qui fait qu'on est remboursé par la garantie. Ce qui fait que, comme je te l'ai dit, on peut. J'ai plus de défaut, mon risque il est limité à seulement 60 jours de retard actuellement. Ouais. Et alors,
je vais expliquer rapidement Mintos, quel est le principe. Donc, tu as Arnold qui est fermier en Australie, qui veut s'acheter un nouveau tracteur, qui passe justement, qui propose son projet. Alors, si je dis pas de bêtises, et là tu vas peut-être m'arrêter, il va voir, enfin, il y a une banque, il va voir une banque, et c'est cette banque qui s'adresse à Mintos, et Mintos doit collecter les fonds. C'est bien comme ça que ça se passe? En fait, c'est ça. Mintos, c'est pas une plateforme où directement les entreprises vont déposer leur projet. En fait, Mintos, elle va regrouper plein de prêts qui ont été demandés dans plein d'organismes de prêts. Donc, Mintos, ça va vraiment être l'intermédiaire qui va regrouper tout ce que les plateformes ont à proposer. Ok. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on peut investir à travers le monde. On peut très bien financer, enfin moi je sais que dans mes projets Mintos, l'essentiel de mes projets Mintos, je ne sais pas pourquoi, c'est des financements de voitures de particuliers. Les gens veulent s'acheter des voitures et du coup, bah pareil, j'ai mis une jauge investissement maximal, je sais plus, à 20 euros justement. Enfin bref, j'ai suivi les conseils que tu donnais sur ta chaîne justement pour faire ça. Et on peut sécuriser ces investissements en prenant certains prêts dont la banque rembourse en cas de défaut de la part du particulier qui veut emprunter. Donc ça, c'est très puissant, les amis. C'est ce genre de plateforme qui aujourd'hui se démocratise avec Internet. On en entend quand même de plus en plus parler. Toi, tu en parles énormément. Quand on creuse le sujet, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui passent par ce type de plateforme plutôt que laisser son argent. C'est même pas dormir, c'est mourir pour moi. Autant le faire travailler en plus à des rendements qui sont tout bonnement à plus de 10%. Voilà, et puis avec des garanties quand même qui sont là derrière. Un autre investissement que tu as envie de détailler ou c'est vraiment le principal qui va booster au maximum tes finances? C'est le principal. J'ai la bourse en parallèle qui a beaucoup grossi depuis le crash. Forcément. Depuis le crash de mars-avril, où en fait, avant ça, je m'étais un petit peu mise tranquillement. Et puis en fait, ça a été un peu les soldes. Hein. Des fois, c'est un peu horrible à dire, mais la crise économique, c'est une période de soldes pour les investisseurs. Donc j'ai beaucoup acheté d'actions via mon PEA. Et depuis quelques mois, j'ai ouvert un compte titre pour avoir beaucoup moins de frais qu'en PEA et pouvoir investir à l'étranger, dans des actions américaines notamment. Ok. Je sais la plateforme sur laquelle tu investis avec le compte titre, mais tu peux développer parce que c'est une plateforme pour les novices. Alors moi personnellement, je suis pas inscrit sur cette plateforme-là parce que je privilégie le PEA. Je me concentre vraiment là-dessus. Mais c'est une plateforme aujourd'hui dont on entend pareil beaucoup parler, qui a des avantages, c'est ses frais et sa facilité d'investissement, le fait qu'on peut fractionner les actions. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette plateforme? Tu veux que je te donne le nom? Allez, dévoile-le. Alors la plateforme s'appelle Trading 212. C'est à ça que tu pensais? Ouais. Et j'ai découvert ça il y a quelques mois, un peu par hasard, je sais plus trop, peut-être une chaîne YouTube américaine, quelque chose comme ça. Et c'est une plateforme qui permet d'ouvrir un compte titre qui est sans frais. Enfin, sans frais si on investit sur le marché des actions. Après, ils ont un côté où on peut investir dans les cryptos et je pense que c'est là qu'ils prennent leurs frais en fait. D'accord. Mais si on le fait sur la plateforme pour échanger les actions, ça marche très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut investir en automatique, donc dire tous les mois, je veux mettre 100 euros par exemple. Et on peut acheter surtout des fractions d'actions. Et ça, franchement, c'est un peu révolutionnaire parce que LVMH qui est à 500 et quelques euros, faut quand même pouvoir les sortir, les 500 euros. Mais on peut dire, si aujourd'hui telle action vaut 500 euros et que moi j'en mets 100, je vais pouvoir acheter 0,2% de l'action. Enfin, oui, c'est ça, 20%. 0,2 part de cette action, donc ça c'est super. Et on peut aussi se créer des stratégies un peu personnalisées, ce qui fait qu'en fait je vais faire mon petit panier et dedans je vais mettre un peu d'Amazon, un peu de Facebook, un peu de LVMH, un peu de ce qu'on veut. Et je peux dire, dans cette stratégie-là, j'investis tous les mois 100 euros. Donc en fait, en automatique, il va répartir les 100 euros entre toutes les actions qu'on a mis dans son panier. Et ça, franchement, ça sans frais. Sans frais, voilà. Et quand même, moi, là, depuis quelques temps, j'ai vraiment délaissé mon PEA et je commence vraiment à. J'ai mis en place des placements automatiques justement tous les mois là-dessus. Okay. Ça marche très bien. La plateforme est facile à prendre en main?
Franchement, ouais. Ouais. Franchement, comparé à Mintos, dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu le jour et la nuit. Mintos, par exemple, pour le crowdlending, Ouais, je trouve que c'est pas du tout ergonomique. Non, je suis d'accord. Là, Trading 212, c'est agréable à regarder, c'est agréable à utiliser, c'est pas compliqué à utiliser. Donc, Ok. Bon, bah, voyez, si vous voulez débuter facilement en bourse, moi je suis fanat, c'est pas le mot. Moi je suis sur Bourse Direct au niveau de mon PEA. Parce que c'est simple, enfin voilà, j'aime bien les trucs. En plus, je vais pas dire que j'aime les vieux trucs, mais toi, c'est fonctionnel, tu vois, ça va pas chercher. Mais bon, moi ça me suffit. Mais voilà, l'inconvénient d'un broker en ligne, c'est les frais de gestion, enfin les frais de courtage plutôt, qui, des fois, quand tu passes des ordres, tu dis putain, c'est ça de moins que je vais avoir dans mes dividendes, quoi. Donc l'avantage de Trading 212, c'est qu'en effet, il n'y a pas de frais de gestion. Je pense que d'ailleurs, je vais m'y pencher un de ces quatre là pour attaquer le marché américain. Question un petit peu plus personnelle. Ouais. À travers les investissements, je pense qu'on recherche tous quelque chose. Est-ce que toi, tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que tu as une quête secrète? Voilà, qu'est-ce que tu poursuis à travers les investissements? Alors moi, je pense vraiment que j'ai commencé à investir pour me mettre en sécurité. Parce que comme je disais, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent et j'ai vraiment eu le moment où je me suis dit, mais en fait, si demain je perds mon boulot, pour X raisons, qu'est-ce qui me reste à côté? Et c'est surtout ça, en fait, qui m'a fait un peu flipper. Surtout qu'en fait, j'ai eu de la chance de trouver un boulot dans une région qui me plaît. Là où j'habite, j'ai envie d'y rester très longtemps avec mon conjoint. Et du coup, il y a vraiment le truc de se dire, zut, moi, j'ai un type de métier où en fait, si je dois changer, je change de ville, de région, quoi. Il n'y en a pas 50 000 qui font le même métier que moi, donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, si jamais j'arrive à investir à hauteur, pas forcément de ce que je gagne, mais de quelque chose de correct, si jamais un jour, pour quelque raison que ce soit, ça se passe mal, je pourrais dire, écoutez, c'est pas grave, au revoir, et puis moi je continue ma vie pareil. Moi, c'est plutôt cette tranquillité d'esprit-là que j'ai envie d'avoir. J'ai pas forcément envie de quitter mon travail et tout, parce qu'il me plaît beaucoup, je me sens utile, mais être en sécurité quand même, mine de rien, c'est bien. Ouais, psychologiquement, c'est vrai de se dire qu'on a ça qui tombe tous les mois sans rien avoir à faire parce qu'on a mis les bonnes actions en place. C'est quelque chose qui est rassurant. Aujourd'hui, c'est une des... Je parlais des règles de l'argent, mais c'est un peu ça aussi. C'est aujourd'hui 90-95% des gens, c'était mon cas encore il y a quelques années, mois, j'en sais rien, dépendent d'une seule source de revenus, le salaire. Malheureusement, une entreprise qui se plante, ça arrive. Un litige avec son employeur, il te met dehors, rupture à l'amiable, ça arrive. Et quand on se retrouve au pied du mur comme ça, le marché de l'emploi il n'est pas forcément évident, encore plus en ce moment. Quand on n'a que les indemnités de chez Popol pour subvenir à ses besoins, déjà c'est maigre et puis c'est pas une fin en soi. Donc ouais, je comprends tout à fait cette façon de vouloir se mettre en sécurité. Si tu avais... Il me reste pas beaucoup de questions, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais te demander. C'est bien parce que les gens vont apprendre pas mal de choses. Moi, tout ce dont on a parlé, pour l'instant, j'ai pas développé ça sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous directement. De toute façon, je vais vous le rabâcher. Abonnez-vous à la chaîne de Valérie, elle est vraiment top. Mettez un pouce bleu, activez la cloche et abonnez-vous. Ah voilà, là on reconnaît la youtubeuse. Ouais, toutes ces notions-là, finalement, c'est... tu vois, j'en ai même perdu le fil. Ce type d'investissement, ouais, c'est hyper important. Voilà, si je retrouve mon fil. Les conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer dans l'investissement d'une manière générale, et si tu pouvais donner également un conseil pour les aider peut-être à se structurer, voilà, parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui que on peut s'y perdre et voilà.
Alors moi, les 3 principaux conseils, si je vais en garder 3, on va dire. La première chose, c'est d'apprendre à épargner, d'apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Et c'est bête, mais moi je trouve toujours qu'il y a des gens qui achètent beaucoup de choses dont ils n'ont pas besoin. Sûr. Et moi, plus les années passent, sauf pour la maison, on va dire, mais moins j'achète de choses. Avant, j'étais très dépensière quand j'étais étudiante et maintenant, j'achète beaucoup, beaucoup moins de choses. Donc vraiment, apprendre à épargner, se former, à apprendre les bases de la fiscalité, de comment on fait pour investir dans telle chose, qu'est-ce que c'est telle chose aussi, parce que c'est très important de connaître ce dont on investit, comme je le disais tout à l'heure, et ne pas avoir peur de demander l'aide et de poser des questions autour de soi à des gens qui ont plus d'expérience que nous, parce que c'est comme ça qu'on apprend beaucoup plus rapidement, je pense. C'est clair. Ouais, Et du coup, tu m'avais dit après. Ouais, est-ce que comment je t'ai demandé comment structurer. Ouais, bah t'entends ce que tu veux par structure, mais est-ce que démerde-toi, allez hop, je te laisse le bébé. Non, moi si je peux conseiller les gens, apprendre à épargner, donc il y a pas mal d'applications qui peuvent vous aider. Moi j'avais l'application banking pendant très longtemps, je l'ai utilisée. Maintenant je l'utilise un peu moins parce que j'en ai moins besoin, mais au début pour suivre ses dépenses, pour traquer un peu tout ce qu'on fait, c'est vachement bien. J'ai installé il n'y a pas longtemps une application qui s'appelle, je vais vérifier parce que j'ai oublié le nom, je ne veux pas dire de bêtises, Mocha. Il y a plein d'applications comme ça qui font l'arrondi sur nos achats ou qui nous permettent d'épargner toutes les semaines, tous les mois. Ouais, c'est marrant. Tu l'as aussi ? Ouais, j'ai Birdie Cent, moi c'est pareil. Ah oui, c'est un peu ce même genre de choses. Ouais. Faut pas avoir peur, voilà, de chercher un peu dans les applis parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent nous aider. Excel aussi, des fichiers Excel. Moi, j'en utilise pas mal pour suivre un peu toutes les choses dans quoi j'ai investi. Et voilà, ne pas avoir peur de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine si on estime que soi-même on n'est pas capable de faire les choses. Voilà. Ok, bon, top. Et si les gens devaient débuter peut-être par une chose plutôt qu'une autre dans tout ce qu'on a. Bah après, tu vas me dire, ouais, ça, c'est. En fait, elle est con ma question parce que ça dépend de chaque personne. Ça dépend des objectifs de chacun, mais. Moi, selon moi, je pense que le plus important, la chose la plus logique et la plus traditionnelle, on va dire, c'est l'assurance vie. Ouais. C'est bête, mais déjà, avoir une assurance vie, ça nous apprend à mettre de côté tous les mois dans quelque chose en automatique sans y penser. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas bloqué une assurance vie, une fiscalité qui est plus intéressante à partir de 8 ans, mais en fait, on peut quand même piocher dedans avant, c'est juste que la fiscalité sur les gains sera moins intéressante, mais je pense que c'est un bon truc, pas vraiment risqué, par lequel tout le monde peut débuter sans avoir à prendre trop de choses. Bon, excellent. Bah tu vois, une assurance vie, j'étais en train de m'y plonger, moi j'en ai pas, et ça fait un moment que j'y pense, et puis en fait, c'est mon souci, c'est que moi j'aime bien aller chercher, tu vois, le petit truc, enfin chercher de l'info en bourse, etc. Et c'est trop facile l'assurance vie, mais pour quelqu'un, enfin c'est top, c'est également top parce que c'est tellement facile que t'as pas à réfléchir. Donc ouais, assurance vie, ok. On va conclure avec une question. La question co, la question in, non je rigole. C'est plutôt la question, est-ce que tu as fait des conneries dans ta carrière d'investisseuse? Est-ce que tu as une erreur dont tu te rends compte maintenant? Voilà, des choses que les gens peuvent éviter avec ton conseil. C'est marrant parce que je crois, juste avant qu'on filme cette vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était est-ce qu'il faut d'abord acheter un bien locatif ou sa résidence principale? Et je donne notamment plein de conseils pour faire un choix entre les deux, parmi lesquels la stabilité qu'on a dans son emploi. Et en fait, moi je dirais qu'aujourd'hui, entre les conseils que je donne et ce que je fais, il y a un gouffre. On va dire que ma plus grosse erreur, que je ne regrette pas, c'est d'avoir acheté notre maison. Okay. En fait.
Parce que mine de rien, une maison, oui, on dira ce qu'on veut, c'est un gouffre financier parce qu'on veut la décorer, on va faire plein de choses dedans, donc on va dépenser plein d'argent dedans. Donc même si c'est vraiment un plaisir et même si c'est vraiment quelque chose qu'on voulait vraiment être chez nous, on met plein d'argent dedans. Et aussi, quand je parlais de la stabilité professionnelle, c'est que moi, je me suis retrouvée dans une situation dans mon travail où j'étais pas forcément super bien à un moment. J'ai eu pas mal de soucis. Ce qui a fait qu'à un moment, je me suis vraiment demandé combien de temps j'allais tenir en fait et si j'allais pas devoir à un moment pour préserver ma santé physique et mentale, démissionner ou faire autre chose, mais j'en pouvais plus quoi. Et à ce moment-là, quand on se dit mais ça fait 3 mois que j'ai acheté une maison, on serre un peu les fesses en fait. Donc j'étais moins tranquille dans mon esprit, on va dire. Donc voilà. Okay. On le regrette pas, mais faut être sûr. Faut être sûr quand on achète sa résidence principale parce que quoi qu'on en dise, c'est un passif. Il y a des zones peut-être dans des grandes villes où c'est intéressant, où on peut la revendre comme ça. Moi, c'est pas mon cas là où j'habite. Hein, donc voilà. Ouais, donc tu sais que tu t'engages pour un petit moment et que si tu es amené à bouger professionnellement, tu auras peut-être du mal à la revendre ou enfin ça prendra du temps quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est une des raisons pour laquelle moi je suis en location sur ma résidence principale, c'est que aujourd'hui je sais pas où je veux vivre en fait. Enfin là on est dans le bassin rennais, mais on n'exclut pas de bouger et c'est vrai qu'une résidence principale, c'est un peu plus compliqué de la quitter, même affectivement parlant, plutôt qu'un bien locatif. Ok. Bon j'ai fait le tour moi de ce que je voulais te poser comme question. Merci pour toutes ces infos, pour ton parcours. Moi c'est ton côté multifacette que j'adore chez toi. T'es vraiment une sérieuse investisseuse et c'est vrai que le fait d'être une femme également, c'est mine de rien. Malheureusement, c'est trop rare dans ce milieu-là. Pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu t'entreprends, tu fais les choses, tu les fais bien et tu les transmets au travers de ta chaîne. Donc, encore une fois, je vous mettrai le lien juste en dessous, bien sûr, sur la chaîne de Valérie. Vous lui faites grimper son compte à plus de 10 000. Là, elle est frôle, là. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin des 10 000, je crois qu'on est à 9 004. Donc, j'espère avant la fin de l'année, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Ah, on ne sait pas, ce serait un joli cadeau de Noël en tout cas.